avoue, lorsqu'on est parti de Suisse en août, on n'avait vraiment aucune idée de où on allait passer notre premier hiver sur la route. Ça fait 4 mois qu'on est parti de chez nous, et après avoir pris le temps de traverser lentement la France, en nous imprégnant de belles rencontres et de paysages de fous, on a décidé d'accélérer un peu la cadence en traversant les neiges éternelles d'Andorre, puis d'Espagne, pour nous diriger vers un point au sud-ouest de la carte où, hypothétiquement, on ne crèverait pas d'hypothermie durant ce premier hiver nomade. On a du mal à réaliser que tout ce qui s'est passé jusqu'ici est en grande partie dû à une simple bouteille qui, quelques mois auparavant, a tourné sur une carte pour nous indiquer notre première direction de voyage. Nous voilà donc dans le minuscule hameau de Venda da Costa, situé au centre du Portugal. L'oncle Vince nous prête généreusement sa magnifique villa, et ce séjour, qui aurait pu durer 1 semaine, se transforme alors en un hivernage complet de 3 mois. Cette longue escale a été vraiment idéale car elle nous a permis de nous imprégner de cette belle région et surtout de pouvoir réaliser 5 points primordiaux qui nous tenaient vraiment à cœur. Premièrement, de visiter des tonnes de lieux magnifiques sans trimballer toutes nos affaires. Deuxièmement, de bosser pour nos projets personnels et de laisser libre cours à notre création dans ce cadre magique. Troisièmement, de rencontrer de nouvelles personnes et partager des bons moments avec ces derniers. Quatrièmement, de pouvoir accueillir d'autres voyageurs ou amis de passage. Et enfin, d'aider mon oncle dans les différents travaux d'entretien de sa belle maison. Tout est lié. On nous ment. Falcor est au centre de la pyramide. L'ordre du dragon prendra le pouvoir et nous pourrons régner sur le monde grâce à notre dragon de la chance. Vince, tu veux un peu d'eau ? Oui. Bref, On est là, quelque part paumé dans le mini-village de Venda da Costa. Et si on regarde en détail notre trajet enregistré sur Polar Steppe, ne vous en faites pas, on va tenter d'éviter les détails superflus. Alors dès que la météo et le besoin de mouvement nous motivent, on sort explorer les environs. Gros coup de cœur pour ce lieu haut en énergie océanique. Là, on aura la chance de voir certains pro-surfeurs ou fous prendre des vagues de plus de 10 mètres. Et oui, Nazaré, c'est un des lieux les plus fameux pour apercevoir certaines des plus grandes vagues jamais vues et jamais surfées, atteignant parfois même les 30 mètres. Quel que soit l'angle de vue, on en prend plein les yeux. En bas, en bord de mer, on déambule face au restaurant du coin, sur cette belle plage tranquille, embaumée par le fumet des poulpes qui sèchent au soleil. Au sommet de la ville, la marche longeant la falaise est magnifique et le gazouillis des oiseaux se mêle au vent violent et aux vagues gigantesques. Avis à ceux qui trouveront notre stickers, envoyez-nous une photo. On aura le plaisir de découvrir cette magnifique ville médiévale dans différentes ambiances. On se laisse emporter par la magie de Noël de jour comme de nuit, en parcourant ces ruelles animées. Puis, quelques mois plus tard, on bave devant la foire du chocolat, et surtout, on se balade sur les 1500 mètres de remparts qui entourent la ville. Alors goûte, on va voir ton avis en direct. Au milieu. Obidos, 8e. Le plus grand marché extérieur du pays. À seulement 3 minutes à pied de la maison de l'oncle Vince, on peut dire qu'ici les gens viennent faire des bonnes affaires. Habits, animaux, plantes, nourriture. On voit les gens debout sur les tables hurler leur meilleur deal. Une parenthèse agréable et folklorique tous les dimanches de l'année. Ici, on se croit à nouveau dans le film des Visiteurs. Simplement que ce lieu n'a rien de fictif.
C'est sûr qu'il doit y avoir des salles secrètes bien gardées entre ces murs. On déambule dans ce gigantesque couvent à la recherche d'une lumière au bout d'un couloir. Bref, plein de belles découvertes dans cette région du centre-nord du Portugal. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say Bon, c'est bien beau de visiter et de découvrir de nouveaux endroits, mais ce séjour à Casa de Cabeço nous aura permis d'avancer plein de projets qui nous tenaient à cœur. Quelques projets que vous avez peut-être pu voir sur Insta comme l'écriture, l'enregistrement, le montage et la diffusion de nos épisodes sur YouTube. On essaie de ne pas se brider dans notre créativité et envie de légèreté, alors en faisant un peu d'ordre dans le garage, on découvre des vieilles bâches de peinture que l'on transforme en fond vert afin de réaliser nos scènes de vol à haut risque avec Falcor. Tu peux me mettre où tu veux, tu veux me mettre où? Dans les arènes des gladiateurs. Alors, allez, dans l'espace. Bon, ouais. Tout ça, ce sont des choses qui pour nous peuvent prendre beaucoup de temps et pour lesquelles nous ne sommes pas rémunérés aujourd'hui. D'où l'importance de votre soutien. Alors merci infiniment de nous suivre pour vos précieux partages, commentaires et likes. On est aussi super contents et fiers de créer nos premiers stickers personnalisés Falcor. Réalisés par Nata, ils sont prêts à envahir le monde. Un QR code qui fait voyager, ça change un peu et ça fait du bien. Et sinon, grâce à notre amie Andrea, on débute un projet d'échange avec 2 super classes de primaire genevoises dans le cadre de leur cours de philosophie. Une occasion pour eux et pour nous d'agrandir notre vision de la vie et du monde et on est super heureux de pouvoir participer à cela à distance. Nata consacre aussi beaucoup plus de temps à l'art et à la création de diverses peintures et projets, dont la customisation de son casque. Mais surtout, Nata élaborera un plan machiavélique en remontant avec une amie en van jusqu'en Suisse. On est à Faro, je viens de retrouver Peggy et on est parti pour Geneva. Afin de faire une énorme surprise à nos familles et amis. On vous laisse avec les quelques réactions capturées. Deux semaines après avoir généré 2-3 crises cardiaques, c'est déjà le moment de rentrer pour Nata et de continuer la suite de notre hivernage portugais. Lors de notre arrivée à Casa de Cabeço, Marie et Jean, des amis de notre oncle, sont là pour nous faire découvrir la maison mais pas que. Ils se sont au fur et à mesure des visites
transformés en amis qui nous ont ouvert une partie de leur monde et fait découvrir quelques coins vraiment sympas de la région qu'ils habitent depuis quelques années. Ils nous ont aussi présenté à de nombreux amis à eux et c'est toujours un réel plaisir de découvrir des tranches de vie de personnes ayant décidé un beau jour de changer de quotidien. Obrigada les amis, prenez soin de vous. Alors là, c'est une première pour nous. Être en voyage et en même temps avoir un chez-soi. C'est rare et ça nous a permis de vivre des magnifiques moments vraiment cool de partage et de découverte. Adi, notre ancienne coloc et amie, nous a rejoint une semaine pour fêter Noël ensemble. On en a profité pour lui faire découvrir certains spots de la région qu'on adore et surtout pour en découvrir des nouveaux. À 20 minutes de la maison, on entre dans un drôle de parc et d'un coup, on a l'impression d'être téléporté en Asie. On se balade entre pagodes, Bouddha et stupa et tentons d'atteindre l'illumination en méditant au pied d'une statue de Bouddha couché. Le nirvana, c'est pas pour tout de suite. Mais on profite de chaque instant tous les trois. En suivant les conseils de Bouddha, on concentre notre esprit sur le moment présent. Après quelques jours de belles découvertes, on retourne à Lisbonne. On visite cette ville très contrastée entre les lieux iconiques et touristiques du centre. Sun coming up on the horizon, I lose track of time, yeah, I move fast and climb, a new class divine, yeah, true passion shines, and I'm through passing time, I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. Mais aussi quelques lieux un peu plus alternatifs. Merci à Adi d'être venue réchauffer nos cœurs durant cette semaine de fête. Il est temps pour elle de rentrer en Suisse et pour nous d'accueillir de nouvelles personnes. Sandra et Fiona sont deux voyageuses meutardes qu'on suit depuis quelques années sur Instagram. On découvre un jour en story qu'elles se dirigent vers le Portugal et donc on ne résiste pas une seconde à les inviter dans le penthouse. Le 19 janvier, elles débarquent avec leurs 2 Triumph Tiger et le courant passe instantanément entre nous. On décide premièrement pour faire connaissance de passer quelques jours tranquilles entre chill à la casa et exploration de la région on-road et off-road. Trois motos, un temps magnifique et des routes sublimes. Le cocktail est parfait et on se régale à rouler tous ensemble.
4 jours plus tard, on est prêt à partir explorer le nord du pays sur un road trip de plusieurs jours. Ready to go to Porto! On enfourche nos motos et le gang est prêt à décoller direction la vallée de Douro. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Hey, fly. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 what's your mind's at? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here, right now, right here. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our life. 5h12 de conduite plus tard, nous voilà dans le petit village de Canalas. Un nouveau record de conduite pour nous, donc rien de mieux que de célébrer avec un petit verre de Porto. Le lendemain, c'est reparti. On teste quelques chemins dans les vignes afin de découvrir la fameuse vallée de Douro de l'intérieur. Mais ça sera pas aussi simple que prévu. What is this situation? C'est le moment d'apprendre à faire des petites manœuvres avec nos toutes petites motos. Great! Elle est trop forte! Like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Il y a des chiens de partout, mais vraiment, on parle d'une dizaine de chiens là. Et donc Sandra va faire demi-tour. Et puis là, nous aussi. Regardez, un petit là. Ah, il a un peu peur des bâtons. Un petit peu peur des bâtons. En fait, on essaye absolument de rejoindre la magnifique route de Valle do Douro, mais on n'arrête pas de prendre des mauvais off-road qui terminent en cul-de-sac. Et du coup, on doit à chaque fois faire demi-tour. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. Les paysages sont sublimes et la nourriture est... Bref, quand on est en bonne compagnie, ce genre de détails importe peu et on est vraiment heureux de partager ces bons moments avec ces bikers. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. On continue l'exploration en nous dirigeant vers Porto.
Sandra, qui connaît bien la ville, se transforme alors en guide et on se lance à la découverte de cette cité historique. Et voilà, il est l'heure de partir de Porto. On a passé un méga bon séjour, on a adoré faire le wine tasting. Et puis maintenant, il est l'heure de sortir les motos du garage. Après cette magnifique visite de Porto, il est temps pour nous de continuer le road trip. On repart vers le sud en longeant la côte direction Aveiro, la petite Venise portugaise. On s'arrête et on fait une visite express du canal et c'est déjà le moment de reprendre la route direction Nazaré. Après un stop glace pour profiter de la plage, Voilà la leçon du jour pour Vincent. Il n'arrête pas de perdre ses affaires dans son pantalon. Maintenant, il va pleurer de la glace. Poche Il va se normale, rappeler. le poche magique infini, regarde. Regarde. il est temps pour nous de découvrir le fameux fort du bout de la falaise. On est arrivé à un des plus beaux endroits du Portugal. J'ai nommé Nazaré à la rhyme. Ce musée nous permet de découvrir l'histoire du spot de surf de Nazaré et les différentes boards et combinaisons utilisées pour rider les plus grandes vagues du monde. Voir tout ça nous serre un peu l'estomac, rien que de les imaginer dans cet océan déchaîné. Après ces belles routes côtières, le soleil commence à se coucher et il est temps pour nous de rentrer à la Casa do Cabeço pour notre troisième et dernier accueil de voyageurs. Hope, la sœur de Matt de la Taillade, est en voyage en camping-car avec Buzz, son mari, et Trevi et Dougie, leur fils. On arrive en début de soirée à la casa et la famille est déjà là. La maison est pleine et c'est un vrai plaisir de pouvoir accueillir des gens après avoir été tant de fois accueillis depuis le début de notre voyage. On passera tous ensemble une super soirée à partager, manger et jouer au coin du feu. Après 2 jours de colocation, Sandra et Fiona doivent partir vers le sud pour terminer leur voyage à Lisbonne et la famille de Buzz doivent continuer vers le nord pour rentrer en Angleterre. La maison se vide et nous sommes super reconnaissants d'avoir pu vivre des aussi beaux moments de partage avec toutes ces belles personnes. Dernier point important de notre pentacle d'hivernage au Portugal. En échange de ce logement incroyable, on propose à mon oncle de faire quelques travaux dans sa magnifique villa. Au fur et à mesure des semaines, on s'invente des jobs en suivant des tutos sur YouTube. On commence en tentant une courte carrière de plombier en essayant de réparer des WC bouchés. Je crois que c'est tout réparé. Pas du tout. Ça ne marche pas. C'est Genève qui nous manque, je crois. De jet d'eau. Ensuite, on s'essaye au job de menuisier en enlevant les plaintes totalement moisies au milieu du salon afin de les remplacer par des plastiques qui ne craignent pas l'humidité ambiante. On tente également une carrière de jardinier en nous occupant premièrement de la pelouse, puis en posant un drain au fond d'un bac à fleurs. Ce qui est cool avec ce job, c'est qu'en récompense, on n'oublie pas de récolter les belles oranges, citrons et mandarines des arbres fruitiers de la propriété. On n'oublie pas non plus de s'occuper des squatteurs en utilisant nos pouvoirs psychiques. Mais finalement, tous ces nettoyages, ces réparations et ces entretiens n'étaient rien comparé au boss final qui nous attendait. La fosse septique. C'était le boss final de notre séjour à la Casa do Cabeço.
Une épopée qui commença le 14 février, jour de la Saint-Valentin, parfumée non pas de fleurs mais de merde, et qui se termina 2 semaines plus tard après avoir mené une enquête digne de Sherlock Holmes version spécialiste sanitaire. L'enquête débute après qu'une canalisation ait débordé et qu'on ait commencé à réfléchir au système d'évacuation. Heureusement, Pedro et Luis sont là pour partager leur savoir et nous aider dans cette quête. Promis, vous êtes toujours sur notre chaîne de voyage. On termine juste cette parenthèse qui aura été un gros morceau dans notre séjour. Bref, on trouve une première mini-fosse bouchée. On la vide à la main, mais impossible à déboucher. C'est pas la bonne. Le cauchemar sanitaire commence et on finit par trouver plein de trappes au fond du jardin, mais toujours vides. On bosse jusqu'au soir à creuser, mais malheureusement sans résultat. Le lendemain, la chasse continue et on trouve 2 nouvelles fosses, mais cette fois-ci pleines. Yeah! Les jours suivants, on sort l'artillerie lourde et Luis débarque avec une pelleteuse. On continue à découvrir des tuyaux et des fosses, mais surtout, on pète quelques canalisations à force de faire les bourrins. Finalement, le 25 février à 16h, Luis, armé d'une scie, pêche le gros lot dans une explosion de matière fécale. Oui, on revient en voyage dans un instant, promis. Bref, les canalisations sont débouchées, on change les tuyaux, on rebouche, on cimente et l'épreuve finale arrive. Remonter ce foutu tractopelle sur la route. Luis galère un peu à cause de la pente et de l'état de la machine et d'un coup, c'est le drame. La chenille sort de ses gonds et voilà la bête immobilisée pendant plusieurs jours le temps de réparer cette affaire. Happy end. Voilà, le boss final de Casa do Cabeço est vaincu. Il est venu pour nous, le temps de nous envoler vers de nouvelles aventures. Ces 3 mois d'hivernage imprévus ont été une étape magnifique et riche en apprentissage. On quitte la maison de mon oncle avec des paillettes plein les yeux et heureux de retrouver la route et l'aventure. On est super motivé à descendre vers la chaleur de l'Algarve. Mais peu de temps avant de partir de la casa, on reçoit un message de 2 filles slovènes qui souhaitent nous rencontrer pour les aider à réaliser un beau projet à seulement 45 minutes de chez nous. On laisse donc œuvrer l'imprévu en nous ouvrant aux opportunités qui se présentent, car quand rien n'est prévu, tout est possible. Mais tout ça, c'est une autre histoire.